Futur 46e président des États-Unis, samedi soir, Joe Biden promet de guérir l'Amérique. Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise, qui ne voit pas d'État rouge ou bleu, qui ne voit que les États-Unis. Mais la transition s'annonce tumultueuse. Loin d'accepter la défaite, Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Des dizaines de milliers de votes ont été reçus illégalement après 20h mardi, le jour de l'élection, changeant totalement et facilement les résultats en Pennsylvanie et d'autres États où c'était serré. D'autre part, il a été illégalement interdit de compter des centaines de milliers de votes. Depuis plusieurs mois, le président américain sortant critique la légitimité des votes par correspondance mis en place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques s'efforcent de l'aider. Ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. À partir de lundi, notre campagne commencera à poursuivre notre cause devant les tribunaux pour s'assurer que les lois électorales sont pleinement respectées et que le gagnant légitime soit désigné. Jared Kushner aurait tenté de lui faire abandonner cette idée. En vain, Donald Trump affirme entre autres que des millions de bulletins de vote ont été envoyés à des personnes sans qu'elles l'aient demandé. Signe de sa colère, si la coutume veut que le président sortant félicite au moins par téléphone le vainqueur, tel n'a pas été le cas hier. Comme à son habitude, Donald Trump a préféré Twitter. 71 millions de votes légaux, le plus qu'un président sortant ait jamais eu. Un combat juridique qui déclencherait le recomptage des bulletins de vote pourrait retarder de nombreuses activités primordiales pour la transition. À l'image de George W. Bush, en 2000 déclaré vainqueur 5 semaines après l'élection. En théorie, les républicains disposent d'un mois avant que les États ne règlent d'éventuels différends électoraux. Puis, les grands électeurs exprimeront leur vote 6 jours plus tard, le 14 décembre. Ces résultats seront certifiés le 6 janvier 2021 par le Congrès. Le 20, à midi, et conformément à la Constitution, le mandat du président sortant prendra fin et celui de la personne élue pourra commencer.